Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deux anti-cernes vont s'affronter. Vous le savez, le Shape Tape de chez Tarte, c'est mon anti-cerne préféré, c'est ma valeur sûre, celui vers lequel je retourne toujours, même si je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, notamment parce que c'est vrai que c'est un anti-cerne qui est un peu épais, il est très couvrant, il file pas dans les plis, il est longue durée, mais c'est vrai que du coup, il peut être, pour certaines personnes, un petit peu asséchant et un petit peu lourd. Récemment, j'ai testé un autre anti-cerne, c'est le Faux Filter de chez Huda Beauty. Vous l'avez vu dans un haul et je pense que vous l'avez vu aussi en première impression. Et ma première impression était assez bonne. Depuis lors, j'ai continué de le tester et je l'aime vraiment beaucoup. Ce que j'en retiens, c'est qu'on est quand même aussi sur une bonne couvrance, mais avec une texture beaucoup plus légère en fait. Ce qui est justement ce qui pêche un peu du côté de chez Tarte. J'ai donc voulu les tester, les comparer, donc je vais faire un œil avec chaque pour voir un petit peu concrètement l'un à côté de l'autre, lequel est le plus couvrant, lequel est le plus longue tenue, même si j'ai déjà ma petite idée, et voir si un autre anti-cerne a enfin détrôné le Shape Tape chez moi. Donc je vais commencer déjà par faire ma base de teint. Comme à chaque fois, tout ce que j'utilise de toute façon, ça se trouve en barre d'infos. Donc maintenant que la base c'est terminé, on passe à l'anti-cerne. Donc de ce côté, je vais mettre le Tarte, de celui-là, le Huda. Je vais appliquer les deux avec un mini Beauty Blender parce que c'est comme ça que je préfère les appliquer l'un comme l'autre. Je vais essayer aussi de mettre à peu près la même quantité. Et en termes de teinte, celui-ci est un tout petit peu plus rosé, celui-ci tire un tout petit peu plus vers le jaune. Mais bon, je pense pas que ça va se remarquer une fois que ça aura été poudré et fondu dans le reste du teint. Donc de ce côté, le Tarte, je retourne mon Beauty Blender, histoire de vraiment faire les choses bien. Alors comme ça déjà, en première impression, on remarque, en tout cas moi je remarque, que ce côté est quand même plus couvert. Ce côté surtout est plus mat. Et vu que c'est plus mat, il y a moins de dimensions et donc on voit un peu moins, c'est vrai, les creux. Que de ce côté c'est plus lumineux, mais du coup c'est un peu moins couvrant quand même. Alors pour le poudrer, je vais prendre ma poudre Laura Mercier pour la simple et bonne raison que, comme je dis à chaque fois, c'est une poudre qui laisse quand même les produits vivre leur vie, qui va pas trop interagir et flouter ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une poudre qui matifie et qui permet de faire tenir en place. Pas exagérément non plus, vous voyez. Donc si vous avez un anti-cerne qui file absolument dans les plis, vous allez quand même le voir à la fin de la journée, vous voyez. Donc comme ça va nous permettre de quand même donner la meilleure chance possible aux anti-cernes et en même temps de pouvoir bien voir leur différence à la fin de la journée. Et avant même d'en arriver à la fin de la journée, donc là ça fait 2 minutes que je l'ai mis, je ne l'ai pas encore poudré et on voit clairement que de ce côté ça a beaucoup plus filé dans les plis et ça je l'avais déjà remarqué. Si on ne poudre pas celui-ci, moi quand il arrive je poudre mes anti-cernes, mais si on ne poudre pas il bouge beaucoup. Tandis que le Shape Tape, pareil, moi je préfère le poudrer. Mais si vous ne le poudrez pas, il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen de s'en sortir avec un truc pas trop dégueulasse. Donc je poudre l'anti-cerne. Et j'en profite pour poudrer le reste de mon teint rapidement. Voilà donc le résultat une fois que c'est poudré. Et vous voyez, je trouve que là, on a quand même quelque chose de plus lisse en fait, de plus mat et de plus intense. Après, vous pouvez aussi tout à fait décider que vous, justement, vous préférez ce côté qui est un petit peu plus naturel. Bon, je vais aller faire le reste de mon teint, filmer une vidéo palette roulette. Je reviens quand c'est terminé pour faire un premier petit check-up. Pour info, là, il est environ 7h30, 8h du matin. Donc je fais tout ça et je reviens. Me revoilà donc, il est 8h30 maintenant et j'ai donc terminé mon make-up et pour le moment on voit qu'il n'y a pas forcément énormément de différence. Là c'est parce que je le sais et que donc j'ai l'impression que je vois que ce côté est un petit peu plus
plus lisse, plus liftée, je sais pas comment l'expliquer, mais en vrai, si on me croise comme ça dans la rue, on va pas deviner les deux anti-cernes différents. Donc je vais aller faire ma journée. Je pense pas que je ferai de check-up pendant la journée parce que je dois prendre le train, je vais passer la journée à l'extérieur, enfin bref, je vais pas forcément avoir l'occasion de m'arrêter et de filmer. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça, on verra vraiment à la fin d'une bonne journée bien longue, bien chargée, on verra ce que ça donnera. Donc a priori, je vous retrouve vers 19h30 peut-être pour faire un point et voir un petit peu comment les anti-cernes ont évolué. On se retrouve donc un peu beaucoup plus tard puisque là il est 20h, donc ça fait presque 12 heures que je porte le maquillage, raison pour laquelle voilà, c'est forcément plus très frais. J'ai plus rien autour du nez, j'ai la trace des lunettes comme d'hab, enfin voilà, on va pas prêter attention au reste de mon visage, on va se concentrer sur l'anti-cerne et on voit une différence qui est la même, qui est déjà là au moment de l'application. On voit clairement que ce côté est plus couvert. Là, on voit un petit peu plus le cerne en transparence. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas uniquement la couleur qu'on voit plus, mais c'est le creux dans la peau et le relief. Puisque comme là, on est sur une texture plus épaisse et sur un fini très mat, il va vraiment venir gommer en fait les reliefs de la peau parce que le fini est tout à fait mat, donc il n'y a pas de lumière qui vient taper à certains endroits et donc tout est beaucoup plus lisse. Après, bien qu'on voit un petit peu quand même ici le cerne, pour moi c'est quand même un anti-cerne avec une bonne couvrance parce que moi ça couvre ce que j'ai envie de couvrir. Après, je suis pas non plus des cernes hyper intenses. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans le Tarte, au-delà de la couvrance, c'est ce côté vraiment lissant, en fait. Tout simplement, où ça met vraiment tout sur un même pied d'égalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En termes de tenue, donc on voit, ça a filé ici dans les plis. Ça fait 12 heures presque que je le porte, donc c'est normal. Et d'ailleurs, de ce côté aussi, ça a légèrement filé. À un moment de la journée, j'ai regardé et je voyais en effet que là, ça avait déjà bougé et là, pas encore. Mais là, après presque 12 heures à ce stade de la journée, après autant d'heures de port de maquillage, finalement la différence, ça ne se marque pas des masses. Quoi qu'il arrive, en fait, après un nombre d'heures aussi élevé, oui, votre anti-cerne, il va aller dans les plis en dessous de vos yeux parce que vos plis sont là. Mais au-delà de ça, on a quand même une bonne tenue des deux côtés. Et puis surtout, voilà, ils ont bien vieilli l'un comme l'autre. Il y a parfois des anti-cernes qui filent pas forcément beaucoup dans les plis, mais qui vieillissent mal, qui ont tendance à s'oxyder un petit peu en journée, à faire des traces pas très jolies. Là, un côté comme l'autre, il n'y a pas un truc bizarre. Alors ça ressemble à de l'anti-cerne qui est sur mon visage depuis toute la journée, mais c'est loin d'être absolument catastrophique. Et ma foi, en retouchant rapidement, ce serait presque comme neuf. Donc en conclusion, est-ce que le Huda Beauty a détrôné le Shape Tape qui est mon favori? Non. Non, on n'est quand même toujours pas sur le même niveau de couvrance et le même niveau, comme j'ai dit, de vraiment lissage en fait de la peau. Celui-ci reste vraiment mon incontournable, mon favori, celui que je rachèterai toujours, celui vers lequel je me tourne toujours quand je veux être sûre de mon coup ou quand au quotidien j'ai pas envie de réfléchir et je veux utiliser quelque chose que voilà, je sais c'est bon, ça marche et voilà. C'est toujours moi mon préféré. Maintenant c'est vrai que j'aime beaucoup pouvoir essayer d'autres produits, j'aime beaucoup pouvoir changer aussi et de temps en temps utiliser un petit peu d'autres produits. Et je dois avouer que celui-ci arrive vraiment pas loin là en deuxième position, notamment de par sa texture. Parce que comme j'ai dit, je trouve qu'il est quand même couvrant, mais il est beaucoup plus léger en texture. Alors moi je vous dis, le Shape Tape ça me dérange pas qu'il soit un peu épais. Et pour le moment, je touche du bois, j'ai pas de problème de grosse sécheresse où je me dis non vraiment ça marque mon contour des yeux et ça me vieillit et c'est pas joli. Pour le moment, mon contour des yeux supporte toujours le Shape Tape. Mais je note que si un jour les rides se font plus présentes et rejettent un petit peu les textures comme ça qui sont plus épaisses, là clairement on est sur une très bonne couvrance mais une texture très fluide, très légère qui du coup c'est vrai est plus légère à porter et c'est vrai que du coup il peut aussi se fondre beaucoup plus facilement dans un make-up naturel et léger. Il y a un peu plus d'ambivalence alors que c'est vrai que le Shape Tape
Vous pouvez, hein, et parfois je le fais, mais c'est vrai que c'est plus un anti-cerne qui va convenir quand on fait des make-up vraiment où on est sur une couvrance totale. Et si on veut mettre juste une petite bébé crème légère et juste un petit peu de blush liquide, le Shape Tape il va peut-être se voir un petit peu. C'est possible, je le fais parfois, mais bon, du coup il faut quand même bien le travailler, quoi. Alors qu'ici, il va se fondre dans tous les make-up. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Donc le Shape Tape, toujours numéro 1 pour moi, évidemment. Et le Huda Beauty, franchement, pas loin derrière, une belle découverte de ces dernières semaines. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!